Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le schéma narratif de la boîte à merveilles. Nous avons comme d'habitude la situation initiale, l'élément perturbateur, les péripéties, le dénouement et finalement la situation finale. C'est ce qu'on appelle un schéma narratif. Comme je l'ai expliqué dans l'une de mes vidéos, vous n'allez qu'à la visiter dans la playlist études françaises. Alors, nous avons en premier lieu l'état initial, l'auteur, narrateur, personnage vit avec ses parents, rien ne perturbe sa vie heureuse. Cette phase occupe une place importante dans le récit, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 8. L'ampleur de cette étape traduit la félicité dans laquelle baigne le petit enfant. D'ailleurs, il est plongé dans un monde merveilleux. Traduisons ce que j'ai dit en français en arabe. l'état initial ou bien la situation initiale المرحلة الأولية هنا يكون الكاتب والراوي والشخصية في نفس الوقت يعيش مع عائلته حياة هادئة لا شيء يعكر صفو هذه الحياة. On peut dire que la situation initiale est une situation où règne le calme يعني هنا يسود السلام لا يوجد مشاكل في المرحلة الأولى. Passons à la deuxième situation, à la deuxième partie où l'élément perturbateur. Ce qui trouble cette félicité, c'est la ruine du père qui a perdu son capital, l'argent qui est porté sur lui est tombé quelque part dans un souk. L'élément perturbateur يعني المرحلة التي يبدأ فيها المشكل. المرحلة التي تعكر صفو الكاتب والتي يعني تبعثر حياته. هنا المشكل يبدأ حينما يفقد الأب رأس ماله يعني عندما يفقد نقوده التي تسقط عندما كان في السوق. Passons aux péripéties. Les péripéties, ce qu'on appelle الأحداث بالعربية التي تلي المشكل الذي وقع يعني les péripéties ça veut dire ce qui passe après l'élément perturbateur, ce qui suit le problème, ce qui suit les troubles. Nous avons le voyage du père à la campagne où il exerce un travail pénible afin de pouvoir amasser de l'argent nécessaire pour se rétablir dans son atelier. Nous avons cette situation, ou bien ces péripéties vont commencer du chapitre 8 jusqu'au chapitre 11. Ça veut dire nous avons ça dans le chapitre 8, 9, 10 et 11. الأحداث التي تلي المشكل الذي وقع يعني سقوط النقود وإفلاس الأب هو يحاول البحث عن حلول لهذا المشكل وهذا ما نراه في الفصول 8 9 10 11 عندما يسافر إلى البادية وهنا يبدأ عمل شاق ليجمع النقود وليبدأ في العمل على مشروعه. Le congé apporté au petit qui ne va pas à l'école coranique à cause de sa faiblesse, la tristesse de la mère qui se rend au mausolée et consulte les voyants. Alors, nous avons un congé, ou bien ce qu'on appelle en arabe غياب الابن عن ولا الكاتب الراوي والشخصية en même temps. علاش محيت هاد القصة هذه هي قصة سيرة ذاتية autobiographie ce qu'on appelle autobiographie en français. عندما يغيب الأب تبدأ المشاكل. الابن لا يذهب إلى المدرسة القرآنية ce qu'on appelle المسيد en arabe لأنه ضعيف في المدرسة. الأم
حزينة وتذهب للسادات ce qu'on appelle le mausolée أولياء الله الصالحين ضريح يكونسلت لي فويون وتذهب عند المشعوذين لإيجاد حل للمشاكل التي حلت عليهم. C'était à propos des péripéties. Passons maintenant au dénouement. Au dénouement, le dénouement, c'est le retour du père. عودة الأب. Le dénouement يعني نحاولوا نحلوا المشكل من خلال لو دينومون كيرجع الأب. ملي كيرجع الأب كتجي تأتي المرحلة النهائية والمرحلة الأخيرة ce qu'on appelle en français la situation finale. Le retour du père est suivi du retour de l'équilibre, ça veut dire du calme comme au début, le bonheur, la réouverture de la boîte à merveille. هنا يعود الأب يعود السلام والأمن والسعادة إلى البيت ويفتح من جديد الشخصية الرئيسية والكاتب والراوي au même temps في نفس الوقت يفتح البوات à merveille يعني داك الصندوق ديالو اللي كيمثل السعادة بالنسبة ليه. J'espère que ma vidéo vous a été intéressante. N'oubliez pas de me laisser vos messages, vos commentaires, vos abonnements si vous êtes nouveau. الدرس الموالي يعتمد عليكم يعني إذا أردتم درس جديد ما عليكم إلا أن تتركوا لي تعليقكم. لا تبخلوا باشتراكاتكم للمزيد من الدروس. ميرسي أفو. شكرا لكم ولثقتكم بالنسبة للمشتركين.